Bonjour à tous, bonjour Christophe, merci d'être à nouveau avec moi pour cette seconde vidéo. Dans la première vidéo, nous avions parlé du lien entre les émotions et la motivation, le changement, le passage à l'action. Et j'avais envie de te proposer qu'on passe dans des éléments un peu plus concrets, Mm. de vraiment comment on va utiliser ces émotions au profit de la motivation en particulier, puisque c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Parler Christophe, on a échangé sur notamment différentes familles, une espèce de classification Mm. des émotions, et j'ai cru Ouais. comprendre qu'il y avait un impact direct sur la motivation. Tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Les émotions ont été classées en quatre grandes familles par des scientifiques, hein, en leur donnant des particularités d'impulsion ou de retrait. Notamment, on distingue une famille plutôt de ce qu'on appelle d'émotions antagonistes ou d'opposition, telles que la colère, le mépris, le dégoût. On a aussi ce qu'on appelle les émotions dites de résignation, notamment la tristesse, la honte, la culpabilité. Et ensuite, on va aller sur des émotions plus plaisantes, que sont les émotions de type d'accomplissement, telles que la joie, la fierté, la satisfaction. Et une qui va nous intéresser fortement pour la motivation, c'est ce qu'on appelle les émotions d'approche, telles que l'espoir, l'intérêt, la curiosité, la surprise. Donc déjà, ça nous donne des indications dans le sens de vers quoi on veut tendre. Euh, Tu vois, dans le rapport des émotions qui nous attirent ou qui nous repoussent, toi tu connais très bien les théories de la motivation, et dans un projet on peut être motivé pour s'éloigner de quelque chose ou aller vers. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de quelque chose et finalement ça va nous donner une forme de stimulation pour aller vers notre objectif. Et pour autant, on peut aussi être attiré par le désir de l'atteinte d'un objectif qui nous fait kiffer, tu sais, ce fameux SMART. Ok. Euh, et pour autant, le postulat, c'est que la motivation va peut-être s'installer plus longuement et plus fermement sur quelque chose qui nous plaît, donc qui nous attire, que quelque chose qui nous repousse, qui nous pousse. Donc l'idée, c'est de jouer sur les deux, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi d'être stratégique et de jouer un peu sur ce qui nous repousse ou sur ce qu'on veut éviter. Mais néanmoins, il est fort probable qu'on s'installe dans le temps plutôt sur des émotions plaisantes, un kiff, une forme d'aimant qui nous attire dans notre projet. Ça me rappelle un petit peu effectivement ce qu'on peut voir en PNL à ce sujet-là, c'est-à-dire le fait que souvent le démarrage, l'impulsion du changement, c'est quand même le fait de s'éloigner d'une situation qui devient problématique pour nous. Mais on se rend compte que c'est pas suffisant, parce qu'à un moment donné, tu vois, dans les exemples de régime, d'arrêt de tabac et de ce genre de choses, si simplement la motivation tient au fait de s'éloigner de la situation, on se rend compte qu'à un moment donné du temps, cette motivation à changer va s'affaisser, va diminuer. Qu'on a besoin de fixer effectivement quelque chose qui est plus de l'ordre de l'aller vers, d'un objectif, de quelque chose que je veux à la place de ce que je veux plus. Et puis, tu vois, Frédéric, tu fais bien de ressouligner ça, parce que quand on se rappelle à soi qu'on veut s'éloigner de quelque chose de déplaisant, eh bien, malgré tout, on travaille sur quelque chose de déplaisant. Alors que quand notre esprit est orienté vers, par exemple, l'envie, c'est-à-dire quand j'atteindrai mon objectif, je ne sais pas moi, par exemple, je pourrais me payer un truc qui m'intéresse, ou m'offrir des voyages, ou me sentir bien dans mon job, eh bien là, on est sur des émotions dites plutôt plaisantes. Et ça, c'est moins stressant, c'est plus satisfaisant pour le corps et l'être humain en général. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'application, on va dire? Oui, je vais te donner un exemple qui concerne beaucoup d'entrepreneurs en fait. Tu sais, quand tu es à ton compte, tu peux avoir peur de ne pas faire ton chiffre d'affaires dans ton projet global. Et donc la peur, elle a cette vertu de nous mettre un petit coup de pied aux fesses et de nous pousser à agir, et donc à aller vers nos objectifs. Néanmoins, cette peur, elle peut être aussi bloquante. En fonction de son intensité en particulier. Exactement. Et ce qui serait intéressant, tu vois, par exemple, l'entrepreneur, il a peur de ne pas faire son chiffre d'affaires. Il a peur de manquer de chiffre d'affaires et de ne pas pouvoir vivre. Mais il peut aussi se dire, waouh, je vais atteindre mon chiffre d'affaires et je vais m'acheter cette belle voiture qui me fait envie depuis longtemps. Une voiture ou autre chose, hein, c'est comme exemple. Et donc là, on va aller chercher des émotions plaisantes, notamment le désir, peut-être la fierté, de rouler dans une voiture qui nous plaît ou qui plaît aux gens, qu'importe la motivation. La satisfaction,
Par exemple, acheter quelque chose qui nous plaît, qu'on ne pouvait pas s'offrir avant, et comme on a bien travaillé, on peut se le payer, c'est une forme de fierté, c'est une forme d'accomplissement et une forme de satisfaction entourée de joie. Et bien là, je viens de te citer les 4 émotions de référence de l'accomplissement. Okay. Voilà un élément qui peut motiver à l'intérieur d'un objectif de réalisation. Ok. Tu m'as parlé aussi de ce qu'on appelle des postures émotionnelles, c'est-à-dire que dans la motivation, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se poser un certain nombre de questions qui, j'imagine, va faire référence à un certain nombre d'émotions, certaines qualités d'émotions. Donc, c'est quoi ces postures émotionnelles? Alors, en fait, je t'avais parlé de posture, de climat, mais aussi de tuyaux émotionnels. L'idée, c'est qu'on a un projet, c'est le contenu. Et ensuite, on a un tuyau autour de ce projet, et moi, je l'appelle le tuyau émotionnel. C'est le contenu de mon projet, je vais l'accompagner avec quel type d'émotion. Donc, je t'ai fait un exemple avec l'histoire de la voiture, où finalement on est sur l'accomplissement. Mais on peut aussi aller chercher d'autres émotions qui permettent d'aller vers les choses, comme l'espoir. Donc, se créer des objectifs ambitieux et réalisables, c'est créer de l'espoir raisonnable. On peut aller chercher aussi de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va aller questionner son contenu, le contenu de son objectif, on va créer de l'intérêt et on va alimenter cet intérêt. Cet intérêt, donc l'émotion intérêt ou curiosité si tu préfères, elle va nous faire porter le regard devant. Et chaque fois qu'on va aller creuser notre sujet pour s'y intéresser et apprendre de nouvelles choses, ça nous fait un focus qui est tourné vers l'avenir et qui nous attire non pas comme un coup de pied aux fesses, mais cette fois-ci comme un aimant. On a aussi une autre émotion très aidante, c'est la surprise. Alors ça, c'est un petit programme à se faire. Et qu'est-ce que je pourrais découvrir de nouveau dans mon projet? Et c'est, tout en étant curieux, aller chercher d'éventuelles surprises qui n'étaient pas prévues dans son projet. Ok. Tout ça, c'est super. Je comprends mieux comment fonctionne effectivement le lien entre les émotions et la motivation. Moi, j'avais un sujet en tête. Je ne sais pas si peut-être que tu peux m'aider. Si je peux, vas-y. Ouais, voilà, je suis en train de... ça me ferait plaisir de t'aider. Eh ben, écoute, c'est soyons dans des émotions plaisantes pour parler d'un sujet qui, j'ai l'impression, te coûte un peu. Qui me coûte un peu, effectivement. Je me suis lancé dans le projet d'écriture d'un livre, si tu veux, autour de la motivation et ces éléments-là qui me passionnent à titre personnel et puis pour pouvoir éventuellement aider les autres. Et je constate des creux de motivation dans l'écriture de ce livre-là. Alors, je peux démarrer de façon assez vive, si tu veux, et écrire des choses, et puis le lendemain, par exemple, être beaucoup moins motivé. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, ou éventuellement savoir comment tu pouvais travailler sur mes émotions à ce sujet-là. Alors, très rapidement, on va faire du flash coaching émotionnel. Ok. Ma première question, c'est quelles sont les émotions déplaisantes que tu ressens quand tu es dans ces moments-là? Ça serait quelle émotion principale? Il y a de la peur, je pense. De la peur. Ouais. Tu peux la qualifier? C'est une peur, je pense, en lien avec une forme de manque de légitimité. Manque de légitimité. Ouais. Du coup, manque de confiance aussi. Manque de confiance. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, quand tu es dans ces émotions, notamment la peur, par la peur de manque de légitimité, tu te sens comment? Je me sens mou, je me sens sans énergie, je me sens... Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Et je me dis, non, arrête, parce que franchement, pourquoi tu vas écrire ça? Enfin, qui tu es pour faire ça, quoi? Ok, donc là, on vient d'analyser quelle était l'émotion qui te pesait, c'est la peur de légitimité. On vient bien de vérifier ensemble qu'effectivement, ça crée un peu d'immobilisme et c'est pas agréable à vivre. Face à l'illégitimité, quelle serait d'après toi l'émotion qui pourrait te servir à te redonner confiance, de l'estime? Un peu de fierté, je pense. Ah, bien. La fierté, c'est quoi? C'est une émotion d'accomplissement. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un grand pas en avant et de t'imaginer, allez, soyons fous, dans une librairie, en train de faire les dédicaces de ton livre. Ça serait super. Comment c'est quand je te dis ça? Là, c'est clair que la peur de la légitimité derrière moi, quoi, par rapport à ça. La vertu de la fierté, pas trop, mais suffisamment, c'est de renforcer la confiance et l'estime de soi. Donc, quand
typiquement, hein, sur la peur de la légitimité, la fierté va venir t'aider à renforcer ta confiance et donc à sortir de cette illégitimité. Et pour ça, il suffit de se faire, tu connais bien la question, des ancrages visuels ou des ancrages, de se projeter dans une situation future, mais tu peux aussi aller chercher des situations dont tu es déjà fier. Ok. Donc c'est des points de référence en fait. Voilà. Par exemple, tu peux déjà être fier d'avoir écrit ton premier chapitre. Ok. Voire même ta première ligne quelque part. Exactement. Ok. Une émotion, c'est bien. Mais je te propose de monter en chercher une deuxième pour renforcer ça. Quelle autre émotion? Voilà, laisse venir. Je pense des choses en lien avec la curiosité par exemple. Oui, pour quelle raison? Parce que la curiosité, pour moi, c'est une espèce de moteur. Hein. C'est aussi ce qui fait que qu'on est là aussi ensemble et qu'on creuse tous ces sujets-là. Très bien. Comme je te le disais tout à l'heure dans l'autre exemple, la curiosité, ça va fonctionner comme un aimant. Ça va nous permettre d'aller vers. Et alors, où est-ce que tu pourrais aller chercher cette curiosité? Je pourrais chercher cette curiosité dans les nouvelles choses que j'apprends, dans des sujets que je n'ai pas explorés jusqu'à présent, des nouvelles facettes. Je te propose d'aller encore plus en avant. Qu'est-ce que tu pourrais aller chercher, en étant curieux, qui viendrait alimenter ton livre? Je sais pas, peut-être d'autres références ou Comment écrire un livre? Oui, par exemple. Oui. Comment écrire un livre, absolument. Voire même comment l'écrire de façon originale. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver d'imprévu en allant chercher ces renseignements qui vont réveiller ta curiosité? Ce qui pourrait arriver, c'est que ce soit plus facile que prévu. Et je sais pas, ce qui est important pour moi, par exemple, c'est de rendre mon ouvrage simple, si tu veux. D'accord. Et toujours en lien avec cette peur de légitimité, etc., j'ai le sentiment que ça me fait broder des choses, simplement pour affirmer une espèce de truc. Ah bah oui, moi je sais, et puis moi j'ai les références scientifiques, etc. Et je trouve qu'il y a de ça aussi derrière. Le simple fait d'en avoir parlé avec moi, de te projeter dans l'avenir et d'aller chercher ces émotions plaisantes. Déjà, ça me détache un peu du truc. Ça te détache, oui. Et donc j'ai un regard plus neutre, plus objectif aussi, à la fois sur ce que je vais faire et puis sur moi-même. Et donc je trouve que c'est intéressant. Je pense que mon curseur d'intensité de la peur, par exemple, a bougé déjà. D'accord, tu dirais qu'il est plus bas ou plus haut? Oui, plus bas. Ok. Eh bien, ce que je te propose, c'est de garder la peur un tout petit peu, histoire de rester vigilant. Ok, la vigilance. On en avait parlé dans la première vidéo. Donc d'aller chercher de la fierté pour renforcer ta confiance, de la curiosité pour aller explorer, et sois prêt à être surpris par les nouvelles informations que tu vas trouver. J'avais une question sur ce curseur, par exemple, de la fierté et de la curiosité. Oui. Jusqu'à où je peux le pousser? Est-ce qu'il y a un danger à le pousser trop haut? Oui, excellent. En fait, si tu veux, le baromètre de l'intensité des émotions, alors c'est de l'ordre de la métaphore, hein, mais sache qu'à partir de 7, 6-7, sur un curseur de 1 à 10, 6-7, les intensités étant trop fortes, on perd une capacité, on perd une partie de notre discernement. Donc l'idée, c'est de rester dans quelque chose où on garde nos moyens d'action, de réflexion. Tu sais, ce fameux mode adaptatif, différencié du mode automatique, qui lui va se mettre en route de manière, comme son nom l'indique, automatique, et ne va pas forcément nous mener à la réflexion. Okay. Et aux actions appropriées du coup. C'est ça. D'accord. Donc au final, tu vois, il y a certaines émotions, ça vaut le coup qu'elles ne soient pas trop basses, mais de manière générale, je dirais jamais trop hautes. D'ailleurs, regarde un des paradoxes. Une joie très intense, comment tu l'appellerais? Une espèce d'euphorie. Est-ce que dans l'euphorie, il est bon de prendre une décision? On est bien d'accord que non. Voilà, tu viens de donner un exemple très approprié. Ok. Christophe, je te remercie pour cet échange qui a, je trouve, renforcé ce qu'on avait pu se dire aussi dans la première vidéo. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Christophe et moi, on espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez la partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le passage à l'action, le changement, la motivation. Et d'ici là, portez-vous bien. Et Frédéric, je te propose de dire nos émotions sont des ressons.